Bonjour, démarrons l'actualité nationale dans le cadre de la cérémonie d'ouverture du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le chef de l'État s'est prononcé dans un panel sur l'avenir des droits de l'homme, de la paix et de la sécurité. Rappelant que le Sénégal se dirige vers une élection présidentielle en début d'année, Macky Sall a donné les gages d'une bonne organisation de ce rendez-vous. Comme les scrutins précédents, cette élection sera démocratique, libre et transparente. Et le 2 avril, je passerai le pouvoir à mon successeur, confiant que notre pays continuera sa trajectoire, portée par les valeurs de démocratie, de liberté et de respect des droits humains, a-t-il déclaré, rapport Le Soleil. Au procès d'Ousmane Sonko, le juge du tribunal d'instance hors classe de Dakar rendra le 14 décembre prochain sa décision dans l'affaire dite de la radiation opposant Ousmane Sonko à l'État du Sénégal. Contre toute attente et après près de 9 tours d'horloge, le juge a remis l'affaire à après-demain, jeudi 14 décembre. Maître Babacar Niang, conseil de Ousmane Sonko, a salué le déroulement de l'audience avant de préciser que le droit est du côté d'Ousmane Sonko. Le juge va rendre sa décision le 14 décembre à 9 h, mais tous les arguments sont en faveur d'Ousmane Sonko et on espère que le droit sera dit, a-t-il annoncé après sa sortie de la salle d'audience. Ainsi, il souligne que si le juge rend une décision en défaveur de leur client, ils iront lui rendre compte avant de dérouler leur plan d'action afin de lui permettre de participer à l'élection présidentielle. À retenir que la plus haute instance juridictionnelle du pays, la Cour suprême, avait rejeté le 17 novembre dernier la décision de réintégrer Ousmane Sonko sur les listes électorales et elle avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de Dakar, rapporte Leral.net. La garde de vue de Maître Moussa Diop qui expire aujourd'hui sera prolongée. Il pourrait être déféré demain jeudi. Convoqué lundi dernier par la sûreté urbaine, Maître Moussa Diop est actuellement placé en garde à vue. Il a fait face aux enquêteurs qui lui reprochent des actes de nature à jeter le discrédit sur les institutions de la République et une diffusion de fausses nouvelles. Lors de son audition, il a confirmé la totalité de ses propos tenus lors de sa conférence de presse, notamment concernant le présumé achat d'armes par la présidence. À ce propos, il a remis aux policiers un connaissement. Les policiers, selon Libération, l'ont interpellé en lui indiquant que les documents étaient des faux, en mentionnant par exemple l'absence de numéro de transmission sur la lettre prêtée à Ali Ngouille Ndiaye. Pour autant, Maître Moussa Diop, qui renvoie à ses propos tenus devant la presse, a indiqué avoir reçu les documents de sources fiables tout en se gardant encore de les dévoiler. Il a aussi ajouté que ce n'est pas à lui d'authentifier les documents et qu'il n'avait reçu aucune information pouvant croire qu'il serait faux. À charge, d'après lui, à ceux qui le soutiennent de le prouver. La garde à vue de l'avocat inscrit au barreau de Paris, qui expire ce mercredi, sera prolongée jusqu'à jeudi pour permettre aux enquêteurs de poser tous les actes de procédure. Les Échos annoncent que Maître Moussa Diop pourrait être présenté au procureur ce jeudi, relate CNews. Terminons l'actualité nationale par Boy Djiné, qui est de nouveau en prison, placé sous mandat de dépôt hier mardi. L'as de l'évasion a été inculpé pour association de malfaiteurs en bande organisée, faux et usage de faux dans des documents administratifs, usurpation d'identité, défaut de permis de conduite, défaut d'assurance, tentative de vol en réunion commis la nuit entre autres. Baye Modou Fall, de son vrai nom, a été intercepté dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 décembre
décembre sur l'autoroute Ila Touba à hauteur de Thiès. Selon la gendarmerie, Boy Djiné et des complices avaient planifié le cambriolage d'une maison ciblée à Touba. Les éléments de la compagnie de Thiès ont pu déjouer le plan et procéder à son arrestation avec du matériel. Il s'agit d'un laser coupant, un chalumeau, des matériaux de brin, un lot de cagoules et de gants et un véhicule de marque Audi A4 sans papier, a publié la gendarmerie nationale sur ses plateformes numériques, rapporte JFM. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Démarrons l'actualité internationale en Guinée-Bissau où le président Umaro Sissoco Embalo a reconduit à son poste l'ancien premier ministre issu de la coalition Petera Ranka, Geraldo Martin. Monsieur Martin a été investi dans la foulée ce mardi après-midi, renseigne RFI. Le 4 décembre, le président Embalo a dissous le Parlement, entraînant la chute du gouvernement. Une décision fortement contestée par le PAIGC, le parti historique dirigé par Domingo Simoes Pereira, président de l'Assemblée nationale. Par cette nomination, le président Embalo a déclaré renouveler sa confiance politique au premier ministre Geraldo Martin, relate Sencafé Actu. Tous les soldats français déployés au Niger dans le cadre de la lutte anti-djihadiste auront quitté le pays d'ici le 22 décembre, a annoncé le régime militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État à Niamey, informe RFI. Le point final dont départ débuté en octobre. Les États-Unis annoncent avoir facilité un cessez-le-feu de 72 heures impliquant la RDC et le Rwanda. Dans un communiqué diffusé lundi 11 décembre, l'administration Biden se réjouit de ce qu'elle considère comme le résultat des rencontres séparées tenues par la directrice du renseignement national, Avril Haines, les 19 et 20 novembre dernier avec Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Selon les autorités américaines, le cessez-le-feu est entré en vigueur lundi à midi, suscitant de nouveaux espoirs quant à une relance du processus de désenclave, renseigne RFI. Terminons l'actualité internationale par la COP28. Après une nuit de prolongation, les pays du monde entier ont approuvé mercredi à la COP28 de Dubaï un compromis qualifié d'historique pour son appel inédit à abandonner progressivement les énergies fossiles, principalement responsables du réchauffement climatique. La COP28 peut marquer le début de la fin des énergies fossiles, jugé ainsi le commissaire européen chargé du climat peu avant le vote. Pour la première fois en 40 ans, nous pourrions maintenant approcher le début de la fin des énergies fossiles. Nous faisons un pas très significatif pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, a-t-il jugé, rapporte France 24. C'était tout pour l'actualité internationale. Je vous donne rendez-vous sur Sunugal Ca Kanam. D'ici là, prenez soin de vous.